Regardons dans cette vidéo comment implémenter la méthode enfiler. Donc prenons l'exemple de cette file qui contient un seul maillon, le maillon 1. Enfiler un élément, c'est donc créer un nouveau maillon et faire en sorte que le maillon ici pointe vers le nouveau maillon. Donc ici, voilà. Donc enfiler, ça fait ça. Alors on va détailler un peu plus, je vais encore enfiler. Donc ici, je vais enfiler le maillon 3. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer un nouveau maillon, d'accord. Ensuite, il faut que le maillon de queue qui est celui-là, aille pointer vers le maillon que je crée. Donc en fait, voilà ce qui se passe. Un nouveau maillon et c'est que qui pointe vers le nouveau maillon. Alors ça marche seulement si ma file possède un maillon dans sa queue. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir accéder à ça. Ce qui est le cas ici. En fait, ma file point queue pointe bien vers un maillon. C'est pas un problème. En revanche, ici, c'est un cas particulier puisqu'en fait, que c'est non, donc c'est le maillon vide, et un maillon vide, on ne peut pas le manipuler comme un maillon en fait. Donc ça c'est un cas particulier. D'accord? Donc on va traiter ce cas particulier et ensuite on fera, on va appliquer l'algorithme dont on a parlé. Alors, comment on fait ça concrètement? Alors, dans VS Code, on définit la méthode enfiler qui prend comme paramètre self et v la valeur ou x la valeur qu'on souhaite enfiler. Petite documentation, donc c'est ajout d'un élément en queue de fil. Alors, exemple et test, c'est-à-dire si je crée une nouvelle file initialement vide et que j'enfile la valeur 1, ben, je souhaite que si j'affiche l'élément de tête, donc le maillon de tête, j'affiche la valeur du maillon de tête, donc point valeur, j'espère obtenir un. Euh, donc ici, on est dans ce cas-là, j'ajoute un maillon, voilà le maillon 1, donc j'espère que tête point valeur, c'est 1, d'accord? Et j'espère que point valeur, c'est aussi 1. Voilà. Et de même, je souhaite que f que, donc la valeur de que, c'est aussi 1. Voilà pour les tests. Donc, si je lance ici, j'ai un problème d'indentation error ici. Voilà. Donc, et ici, ma documentation, elle revient à sa bonne place. Voilà. Si j'exécute, ici, j'ai plein d'erreurs, ça marche pas. Voilà. Donc, j'ai pas ce que je veux. Alors, c'est parti. Donc, d'abord, le cas de la file vide. Donc, cas 0 maillon. Donc, si la file est vide, donc c'est F est vide. Si ma file est vide, non, c'est pas F, c'est self. Voilà. Si mon objet est vide, dans ce cas-là, on crée un nouveau maillon. D'ailleurs, je peux le créer avant en fait, hein. Donc, je crée un nouveau maillon qui contient ma valeur X et qui pointe vers rien du tout. Voilà. Et si mon objet est vide, dans ce cas-là, la tête va pointer vers le maillon M et la queue va pointer vers le maillon M aussi. C'est pour ça que j'utilise une variable parce que en fait, enfin voilà, ça pointe vers le même objet. Donc ça, c'est le cas où mon objet est vide. Et si ma file euh, qui contient au moins un maillon, dans ce cas-là, alors je ne change que la queue et je la fais pointer vers mon maillon M. Voilà. Mais en fait, il faut, avant de faire ça, il faut que le maillon de queue, je le mette à jour, puisque le maillon de queue doit pointer vers M aussi. Donc, self.queue.suivant doit être égal à M. Alors, on est bien d'accord ici, self.queue.suivant, donc celui-là, doit pointer vers mon nouveau maillon.
Voilà. Et en même temps, il faut que queue pointe vers le maillon. Ok. Alors, ici, vous voyez que dans mes deux cas, ici, self.queue pointe vers M, self.queue pointe vers M. En fait, puisque c'est deux fois la même chose, je le sors du else et je fais comme ça. Donc, voilà. Ok. On met à jour tête. On met à jour queue. On met à jour queue. Ok. Je lance les tests unitaires. Ok. Ça passe. Donc maintenant, si je continue, je vais enfiler un nouvel élément. Par exemple, j'enfile le 2. Donc j'espère que la tête n'a pas changé, mais que la queue a changé. Parfait. J'ai pas d'erreur. Et si je fais aussi avec le maillon 3 pour aller jusqu'au bout, j'ai raté mon copier-coller, je recommence. Voilà. Donc j'enfile le maillon 3. J'espère que la tête c'est toujours 1 et que la queue c'est 3 cette fois-ci. Ok. Voilà. Ça a l'air de fonctionner. Ok. On passe à la suite.